Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de Ça parle comics où aujourd'hui on parle de DC Universe Rebirth, le gros pavé, la brique qui lance l'univers Rebirth en 2017 chez nous en Europe. Il contient le one-shot qui a lancé l'univers Rebirth aux États-Unis d'abord en 2016. On va donc regarder qu'est-ce qu'il contient, si ça vaut le coup de l'avoir, si en tant que lecteur confirmé, si vous ne l'avez pas eu, est-ce que vous devez vous le procurer, en tant que néophyte, est-ce que c'est intéressant, qu'est-ce qu'il y a dedans, combien ça coûte. Je vous dis tout dans cette vidéo et on commence tout de suite. Le DC Universe Rebirth, un gros pavé de 592 pages en VF, une brique qui coûte 33€ chez Urban Comics donc. C'est sorti en mai 2017 chez nous en Europe. Dedans, qu'est-ce que vous avez? Alors dedans, vous avez le one-shot de 80 pages qui s'appelle DC Universe Rebirth, qui est scénarisé par Geoff Jones et dessiné par Gary Frank et qui est sorti donc le 25 mai 2016 aux États-Unis et qui lançait l'ère Rebirth. Donc je vous montre ce qu'il contient. C'est j'y arrive, 80 pages, on y est, voilà. Donc cette partie-là, c'est le one-shot qui lance les Rebirths, qui met tout en place. Et tout cela, cette grosse partie-là qui reste, c'est chaque fois des numéros. Donc c'est 22 one-shots qui traitent de les Rebirths, donc de chaque personnage. Batman, Green Arrow, Green Lantern, Hal Jordan, Green Lantern, Wonder Woman, Superman, etc. Enfin tous les personnages qui ont une série qui a été lancée, donc il y en a 22 séries qui ont été lancées au moment des Rebirths. Il y a Cyborg aussi, la Suicide Squad, etc., etc. Et donc en fait, à quoi ça sert? Donc ça servait surtout à faire un tour d'horizon de tous les personnages, de voir où est-ce qu'ils en étaient, ce qu'ils faisaient au début de cette nouvelle ère, pour vraiment avoir un point de départ pour tous les lecteurs au moment de lancer ce DC Universe Rebirth. Alors, le one-shot, donc je ne vais pas trop vous en parler, pas trop vous en dire si vous ne l'avez pas encore lu, pour pas spoiler. Mais donc le one-shot, il va mettre en place l'univers, l'intrigue de l'ère Rebirth, qui fait lui-même écho en fait à certaines choses qui se sont passées avec les New 52, donc l'ère précédente, qu'on appelait Renaissance en VF, où il y a eu le Flashpoint, où Barry Allen avait remonté le temps pour changer la mort de sa mère, et quand il est revenu, il y a eu le temps qui a changé, enfin le monde a changé, et donc là on a Wally West en fait qui revient, qui avait été perdu dans le vrai Wally West, l'original, le roux, qui avait été perdu dans le temps apparemment, dans la Force Véloce, et qui tente de se raccrocher en fait et de revenir prévenir qu'il y a eu un truc un peu chelou, mais personne ne se souvient de lui quand il apparaît, quand il essaie de sortir de la Force Véloce, vu qu'il a été oublié, et en fait on remarque 5 ans, il remarque les héros que 5 ans de leur vie leur ont été volés, et qui leur a volé, pourquoi, comment, ça, le seul truc qu'ils ont c'est un badge que Batman retrouve, et ça il faudra lire les Rebirths pour le savoir. Ensuite il y a pas mal de clins d'œil, pas mal de séquences, des fois certaines pages qui apparaissent où c'est vrai que si vous n'avez pas une culture comics de fou, vous n'allez peut-être pas vous parler directement, mais bon, c'est ce qui est pratique en fait, c'est que si vous n'avez pas la culture, vous allez juste voir des personnages, vous vous dire ah ouais c'est sympa, ok, j'espère qu'on s'en saura plus. Et si vous avez le bagage, vous avez lu depuis des tonnes et des tonnes de comics, vous allez vous dire ah tiens ce personnage là, chouette, on le revoit, il va avoir une importance, tout ça. On revoit une bague de la Légion, c'est vrai que si vous ne connaissez pas la Légion, la petite bague là, vous n'allez pas vous dire oh waouh la Légion des super-héros. On revoit monsieur là, dont j'ai oublié le nom, mais qui faisait partie de pas la Légion des super-héros, mais de la première équipe des super-héros, la Société de Justice. Donc on voit Batman, Flash, etc. Donc voilà, c'est vraiment les 80 pages mettent en place l'intrigue et ce qui va se passer dans cette fameuse Rebirth. Et ensuite, donc comme je l'ai dit, vous allez chaque fois avoir les fameux Wonder Woman Rebirth par exemple. Donc ce sont 20 pages qui introduisent le personnage à cette époque-là et qui doit devoir lancer son run sur l'histoire qui va suivre en fait juste après. Alors, donc voilà, maintenant vous connaissez le contenu. Donc je rappelle, ça coûte 33€, il y a 592 pages, il y a 22 one-shots inédits dedans. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a certains numéros qui n'ont jamais été... Donc vous avez le numéro 1 là, mais il n'y a jamais eu la série qui a été publiée en VF. Il y a Hellblazer, il est dedans, il n'a jamais été publié en VF. Cyborg aussi. Batman Beyond, ça c'est dommage parce que ça valait le coup, mais je pense qu'ils n'ont pas voulu publier parce qu'il y a eu, ils avaient sorti une série Batman Beyond dans 3 tomes normalement, ils en ont sorti que 2 qui faisaient suite à la série animée des années 90, mais ça n'a pas assez fonctionné donc ils n'ont pas dû vouloir le faire.
La série supérieure également n'a plus été retraduite. Aussi, à l'époque, ils avaient sorti le volume 1 en librairie, mais ça n'a pas marché. Ils n'ont jamais sorti le volume 2, donc à mon avis, ils n'ont pas voulu prendre le risque. Et la série Blue Beetle non plus n'est pas sortie en VF, donc vous avez seulement pour ces séries-là, vous avez seulement le numéro 1 dedans, mais vous ne verrez jamais la suite, entre guillemets. Si ça vous intéresse et que vous vous dites, oh cool, j'aurais voulu lire Cyborg, ben, malheureusement, il faudra vous tourner vers la VO. Mais voilà, mais sinon après, tout a été publié soit en librairie, et il y en a une ou deux séries qui n'ont pas été publiées en librairie, mais elles ont été publiées dans les magazines Justice League, hors série, Saga, non pas Saga, ça c'était les anciens, Univers, enfin, les mensuels kiosques qui sortaient à l'époque tous les mois chez Urban, et maintenant tous les trimestriels, tous les 3 ou 4 mois, il reste un Batman avec des one-shots. Donc voilà, maintenant vous savez tout ce qu'il y a dedans, vous savez maintenant est-ce que ça va être intéressant de les avoir ou pas. Alors, est-ce que ça vaut le coup ou pas? Alors tout dépend en fait si vous êtes un collectionneur, un lecteur complétiste, un lecteur averti ou un néophyte, parce que tout va à partir de là en fait pour moi, hein, c'est mon avis. Vous avez déjà lu plein des séries Rebirth, vous savez de quoi ça parle plus ou moins. Est-ce que ça va vraiment vous intéresser d'avoir les 80 pages si vous avez déjà commencé à lire et qu'en plus vous avez déjà plusieurs séries Rebirth? Je dirais non, parce que en fait les 22 numéros 1, donc de 20 pages qui sont dedans, si vous achetez par exemple, vous lisez la série Flash dedans et vous achetez la série Flash après, ben les 20 pages seront ce seront les 20 premières pages de la série Flash, pareil pour Batman, etc. Donc après, bon, 20 pages, c'est pas non plus hyper dérangeant, hein, mais je veux dire, si vous avez déjà plusieurs séries de Batman, Flash, Green Arrow, Wonder Woman, ben, oui et non, ça va peut-être moins vous être utile, sauf si vous voulez vraiment lire le one-shot qu'il y a dedans. Ça, c'est vrai que c'est dommage que Urban n'a jamais republié le one-shot seul, parce qu'il l'avait fait à l'époque en souple, donc il coûtait 6€, je pense, ça c'était cool, mais maintenant il est plus trouvable, sauf d'occasion. Donc il faudra chercher le scooter si vous le voulez, c'est pas un format librairie, ça c'est dommage. Mais sinon voilà, si vous êtes un lecteur néophyte et ça vous dérange pas de possiblement racheter 20 pages, et en plus ce qui est bien c'est que ça peut vous donner une idée, donc vous commencez, voilà, vous n'avez pas beaucoup de DC, vous voulez commencer DC, vous pouvez commencer par ça. Donc ok, vous allez peut-être pas tout comprendre en 80 pages, mais au moins ça va vous donner une idée globale, sauf si vraiment vous n'avez jamais entendu parler de comics, mais bon du coup c'est un peu plus compliqué. On va dire que si vous connaissez l'univers DC dans les grandes lignes, voilà, vous allez avoir une histoire de 80 pages où il va vous manquer peut-être quelques éléments, mais au moins ça va vous permettre de faire une idée d'ensemble, et surtout après, avec toutes les 20 pages, vous allez pouvoir vous dire, ah bah tiens, tel héros, c'est chouette ce qu'il fait, oh tiens, ça m'intéresse de dire, oh, ben voilà, Batman, la série Detective Comics, elle est cool, tiens, si j'allais voir le Detective Comics qui est sorti, et hop, ben comme ça vous donne une idée. Vous lisez par exemple Flash, vous dites, Flash, les dessins, ça me tente pas trop, le 5E, il a pas l'air, ça a pas l'air le truc qui me fait kiffer, ben pas besoin d'acheter la série Flash. Ou ben, voilà, Green Arrow, vous dites, ah ouais, génial, Green Arrow, ça a l'air chouette ces 20 pages-là, ben, vous pouvez acheter le volume, plutôt que vous dire directement acheter le volume à 20€, et après, ben, si vous n'aimez pas, c'est un peu plus embêtant que là, ben, au moins vous savez vers quoi vous vous dirigez. Après, si vous aimez bien tout, ben, ça va vous coûter très cher. Mais sinon, je veux dire, ça permet d'avoir une bonne idée d'ensemble. Donc, est-ce que ça vaut le coup? Oui et non, ça dépend d'où vous vous positionnez. Maintenant, voilà, moi, par exemple, je l'avais lu quand il était sorti en souple. Maintenant, je suis un peu complétiste et je me suis dit, ouais, voilà, 33€, on a quand même un gros pavé, c'est chouette dans la collection, au moins j'ai le one-shot complet en format librairie, donc je l'ai racheté, parce que je suis complétiste, et j'aime bien avoir la frise d'ensemble des trucs qui m'ont quand même marqué, que j'ai bien aimé. Alors oui, j'ai deux doublons, mais ça me dérange pas plus que ça. Il faut dire que j'ai pas lu non plus tous les one-shots qui étaient dedans, moi personnellement. Donc voilà, vous savez un peu tout ce qu'il y a dedans, de quoi ça parle, le prix, donc il ne vous reste plus qu'à vous le procurer si ça vous intéresse, ou alors à passer outre. À savoir qu'après ce DC Universe Rebirth, il y a le Batman, le Badge, qui lui est un one-shot beaucoup plus facile, beaucoup moins épais. C'est un peu la suite de l'intrigue, des parties de l'intrigue qui a été mise donc, dans DC Universe Rebirth. Et puis vous avez la conclusion qui devait être une des conclusions de l'ère Rebirth à l'époque, Doomsday Clock qui est fait par Joe Jones et Gary Frank aussi, sauf qu'après les plans ont changé, il y a eu pas mal de micmacs, etc. Mais bon, Doomsday Clock reste quand même un excellent récit, j'en parlerai sur la chaîne ultérieurement. Là c'était pas le... mais comme ça vous voyez un peu le cheminement, donc il y a DC Universe Rebirth, le Badge, et puis Doomsday Clock,
dans les grandes lignes. Après, évidemment, vous avez plein de séries, vous avez la Justice League, etc. Tout ça se passe au milieu. Maintenant, ça n'a pas énormément d'impact, c'est plus les grandes lignes de l'univers Rebirth, de ce qui se passe. Mais voilà. N'hésitez pas à commenter la vidéo si vous avez bien aimé, à mettre un like, à vous abonner. Et on se dit à très bientôt et merci encore d'avoir regardé cette vidéo.